On se retrouve pour les conférences de presse avant le match de demain face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Et Vinicius Junior a accompagné Carlo Ancelotti, mais avant n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis évidemment on s'abonne pour ne rien manquer. Allez c'est parti, on va commencer par Vinicius Junior aujourd'hui, c'est parti. Hola Vini, aquí al fondo, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Sumas 300 partidos con el Real Madrid. 300 matchs pour toi avec le Real Madrid. Tu as gagné 2 fois la Ligue des Champions. Tu viens de débuter en tant que capitaine aussi de cette équipe. De par toutes ces expériences que tu accumules. Que penses-tu, c'est quoi la clé pour demain? Ouais, je suis en train de vivre des choses incroyables avec ce maillot. J'ai accompli des rêves. Nous avons commencé à mieux jouer depuis le match face à Manchester City. Demain, ça va être un grand match. J'espère que les fans, les supporters seront avec nous et qu'entre nous, les joueurs, on pourra montrer, donner le meilleur de nous-mêmes pour faire un grand match pour nos fans. Demain, c'est match de Coupe d'Europe, où il n'y a pas tant de problèmes avec les arbitres. Est-ce que, comme Carlo Ancelotti, tu te sens plus à l'aise qu'avec les arbitres en Espagne? Je pense que oui, parce que les arbitres en Europe défendent plus les joueurs qui font le spectacle. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on sait qu'ils vont sanctionner les joueurs qui mettent des coups, ceux qui arrêtent les actions. Je n'aime pas parler des arbitres, mais c'est clair qu'il est important qu'ils arbitrent bien. Question sur toi, ton futur le plus immédiat. On parle beaucoup de la possibilité que tu t'en aies en Arabie Saoudite. C'est vrai? Ou est-ce que tu veux renouveler avec le Real Madrid, prolonger avec le Real Madrid? Moi, je suis très tranquille parce que j'ai un contrat jusqu'en 2027. Et j'espère pouvoir prolonger le plus tôt possible parce que je suis heureux ici. Je suis en train de réaliser un rêve de jouer avec les meilleurs joueurs du monde, avec les meilleurs fans, avec le meilleur président, où les gens m'aiment énormément. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu'ici. Alors on peut rassurer les supporters du Real Madrid. On peut leur garantir que tu vas rester au Real Madrid. Quel que soit le montant de ce qu'on peut te proposer ailleurs. Oui, je suis ici pour continuer l'histoire. Continuer tout ce que le club m'a donné, le président m'a donné. J'espère pouvoir continuer à marquer des buts, à jouer plus de matchs avec ce maillot. Parce que mon rêve a toujours été celui-ci, arriver jusqu'ici. Et donc je suis arrivé ici, j'ai une histoire. Et je peux gagner encore plus et entrer dans l'histoire de ce club avec tant de... où c'est très compliqué d'entrer dans la légende parce qu'il y a beaucoup de grandes légendes. C'est passé beaucoup de choses depuis le Ballon d'Or. Où tu avais décidé, je ne sais pas toi ou le club, de ne pas aller à la cérémonie. Je vais être très direct. Est-ce que tu t'es senti trahi de ne pas avoir gagné ce Ballon d'Or? Non. Il y a des gens qui votent et ils votent ce qu'ils pensent eux. Moi j'ai mes propres idées. Beaucoup de gens m'apportent le soutien nécessaire. Je n'ai jamais rêvé de gagner le Ballon d'Or, mais c'est clair que quand tu es proche comme je l'étais, on y croit. Mais je vais avoir d'autres occasions de gagner d'autres titres, distinctions avec ce club. J'ai déjà gagné 2 Coupes d'Europe et je suis ici pour en gagner beaucoup d'autres. Sur le Ballon d'Or, qui a décidé de ne pas aller au gala du Ballon d'Or? C'est le club toujours. Moi je fais ce que le club me demande.
Le club m'a demandé de rester à Madrid, alors je suis resté ici tranquille. Hola Vinicius, aquí a tu derecha Ignacio Migueles para TNT Sports México. Yo quería preguntarte por el partido, un derbi que siempre suele ser caliente. Question par rapport au match, qui est un match qui est toujours chaud, Envuelto en polémicas muchas veces. avec des polémiques très souvent. Est-ce que pour un joueur, ça motive tout ça? Et par rapport au match de demain, tu t'attends à quoi? Ce sera un grand match. Un derby est toujours un match que l'on aime jouer. On attend toute la saison pour jouer ce genre de match. Et encore plus quand ça arrive en Ligue des Champions. C'est ma première fois en Ligue des Champions face à Atlético de Madrid. Et je suis très excité à l'idée de pouvoir jouer un grand match comme ça. Demain, ce sera une grande fête pour nos supporters et au match retour, ce sera une grande fête pour eux, leurs supporters. Eux. Question sur ta saison personnelle. Tu as fait des performances extraordinaires contre Dortmund, par exemple. En Liga, c'est un peu plus les montagnes russes. Comment tu vois un peu ta saison et qu'attends-tu de sur le plan personnel de cette éliminatoire? En ce moment, je suis à mon meilleur niveau. J'ai eu des blessures durant la saison, mais avec autant de matchs, on ne peut pas être toujours à 100%. À la fin de la saison, on aura joué 80 matchs. Et c'est très compliqué pour les joueurs parce que les supporters demandent tous les 2, 3, 4 jours d'être à son meilleur niveau, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas toujours bien dans la tête, on n'est pas toujours bien sur le plan physique. Tous les joueurs, cette saison, jouent avec pas mal de gêne. Mais je pense que ma saison se déroule bien, elle est bien. C'est normal que les gens me demandent plus et attendent plus de moi par rapport à ce que j'ai fait sur les 2 dernières saisons. Mais voilà le meilleur moment de la saison et normalement au Real Madrid, c'est à ce stade de la saison où on joue le meilleur, à notre meilleur niveau. Demain, c'est un derby, on sait que c'est une émotion différente, une pression différente. Souvent, tu as vu nerveux, comme lors de l'expulsion, notamment en Liga. Que se passe-t-il sur le terrain qui te rend si nerveux, qui provoque des réactions chez toi? Qu'est-ce qui te rend nerveux sur le terrain? C'est quand les arbitres n'ont pas de carton aux autres et quand moi je proteste pour la première fois et ils me donnent un carton jaune à moi. Je fais beaucoup de choses que je ne devrais pas faire, mais je m'améliore après chaque match. Je suis plus tranquille. Les coéquipiers aussi me tranquillisent. Petit à petit, je m'améliore. Je suis ici depuis longtemps, mais les gens oublient que j'ai seulement 24 ans, que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je vais continuer à apprendre jusqu'à la fin de ma carrière. Hola Vini, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Has dicho antes que desde el City habéis empezado a jugar mejor. Tu as dit que depuis City vous jouez mieux. El cambio de actitud defensiva de los 4 arriba desde ese partido. Pero a mí me gustaría saber en qué momento os disteis cuenta de que teníais que cambiar. À quel moment de la saison vous vous êtes rendu compte que devant notamment vous deviez mieux travailler? On s'en est toujours rendu compte qu'on doit défendre mieux. Parce que si on ne défend pas mieux, on va pas gagner. Le coach parle toujours avec nous et surtout avec les 4 autres devant sur le fait qu'on doit défendre, qu'on doit aider la défense parce que eux font tout pour nous, pour qu'on puisse avoir la tranquillité de marquer des buts pour l'équipe. Et quand le moment le plus important de la saison arrive, on joue mieux. On a tous très envie de gagner beaucoup de titres avec cette équipe et donner le meilleur pour nous-mêmes, pour l'équipe et pour nos fans. Hola Vini, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sergio Horas para El Desmarque. Volviendo un poco a esta actitud defensiva de la que hablabas,
Samedi, après la défaite face au Betis, Carlo Ancelotti a dit qu'il avait manqué d'engagement. Est-ce que tu confirmes ça et est-ce que le coach a parlé avec vous hier par rapport à ça, par rapport à cette mauvaise attitude et ce manque d'engagement? Ouais, je pense que sur le dernier match, on a manqué d'un peu de tout. On a très bien commencé le match, mais c'est vrai qu'après 20 minutes, on a fait trop d'erreurs. On a mal défendu. On a tout fait mal. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est une double confrontation qui arrive et si vous échouez, on rentre chez nous. Donc nous sommes ici pour nous améliorer et faire un bon match demain. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, de Vinicius Junior, pardon. On va enchaîner par contre avec Carlo Ancelotti, c'est parti. Quel Real Madrid voulez-vous voir demain? Et dans quelle mesure les supporters vont être importants? On doit se rappeler du dernier match qu'on a joué ici contre Manchester City. Ça a été une soirée spéciale. Évidemment qu'on veut répéter ce genre de match. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Viendo que en los últimos partidos en el Metropolitano les ha costado mucho ganar. Vous avez beaucoup de mal à gagner sur les derniers matchs au Metropolitano. Et je pense que l'ambiance et le stade est l'un des plus compliqués, l'une des plus compliquées d'Europe. Est-ce que vous avez la sensation aussi que demain, il ne faut pas seulement gagner, mais prendre un vrai avantage? Non, on n'y pense pas parce que je pense que c'est impossible. Ça va être une éliminatoire qui va être très équilibrée, qui va se jouer sur le match retour. L'objectif de demain, c'est de jouer bien, de prendre un avantage pour le match, pour le retour. Il n'y a rien de plus. Ce sera un match équilibré. Prendre un grand avantage demain, non, c'est impossible. Parce que c'est un adversaire très fort. Et l'éliminatoire va être totalement équilibré jusqu'à la fin. Question sur Fede Valverde. Comment va-t-il? Est-ce qu'on le verra demain titulaire? Il s'est entraîné hier individuellement. Il a eu de bonnes sensations. Aujourd'hui, il va s'entraîner avec l'équipe. Mais après l'entraînement, on prendra une décision s'il peut jouer ou pas. Vous étiez très en colère l'autre jour après le match face au Real Betis. Est-ce que vous avez pu parler avec les joueurs, leur expliquer comment réinverser cette dynamique? On verra demain ce qui va se passer dans le match. Parce qu'on a obtenu de bons résultats en termes d'attitude dernièrement. Mais c'est vrai que ça s'est mal passé face au Real Betis, mais c'est un cas isolé. J'espère. Pas de Ceballos ni Bellingham. Quand il vous manquait Ceballos, vous utilisiez Modric. Et quand il manquait Bellingham, Brahim Diaz. Est-ce que c'est la logique pour demain? Ou est-ce que vous avez d'autres idées? Un changement de système, par exemple, pour renforcer le milieu de terrain? Je ne pense pas qu'on va changer notre façon de jouer. Garder la même idée que sur les derniers matchs? Non, ça n'a pas changé grand-chose dans ce sens. On doit tenir compte aussi du fait qu'il y a des joueurs qui ont eu plus de repos, qui peuvent avoir une opportunité demain, comme Raúl Asensio, comme Camavinga. À voir ce genre de choses et rien de plus. On ne va pas renforcer le milieu de terrain ou enlever un attaquant, non. On doit maintenir la même idée. Hola, Carlos. Antoine Simono para l'équipe RTL. Quería saber si para ti Griezmann y Mbappé. Est-ce que pour toi, Griezmann et Mbappé font partie des meilleurs joueurs du monde?
Et toi, en tant que grand connaisseur et amoureux du football, qu'aimes-tu de ces deux joueurs? Oui, évidemment qu'ils font partie des meilleurs joueurs du monde, avec des qualités, des caractéristiques différentes. Ce sont deux joueurs qui ont une qualité au-dessus de la moyenne. Griezmann est différent parce qu'il aime venir jouer. Il a un très bon contrôle du jeu. C'est rare qu'il rate des passes et il a la qualité d'un vrai attaquant, plus percutant, plus efficace dans la finition et dans sa capacité à se démarquer. Hello, Carlo. Kian Sabani from Managing Madrid. I'm wondering if you can speak about how you approach this game differently than the City game. Not necessarily with your lineup, but the tactical approach, because these are two teams that play different kinds of football. City gave Real Madrid much more space. Atletico will play different. What are the conversations you have in the training ground tactically? Quelle conversation avez eu avec vos joueurs par rapport à l'aspect tactique entre le match face à Manchester City et l'Atlético de Madrid? La différence. On doit tenir compte de la différence entre les deux adversaires. L'Atlético est une équipe plus verticale et peut davantage contre-attaquer. C'est plus un jeu de possession pour Manchester City. On doit tenir compte de tout ça, mais je ne veux pas changer notre style, notre mentalité et notre approche. Les deux mots que vous utilisez le plus, c'est sacrifice et engagement défensif de votre équipe. Vous avez répété très souvent ces deux mots. Yo le quería preguntar, echando la vista atrás y recordando su etapa de futbolista, ¿por qué un futbolista de máximo nivel, de élite, pourquoi les joueurs d'élite manquent-ils parfois d'engagement et de sacrifice? Est-ce que c'est également le cas à votre époque? Quelle différence entre votre époque et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 40 ans, l'engagement et le sacrifice, ça manquait aussi? C'est difficile de trouver deux époques différentes, mais il y avait des joueurs qui étaient plus focalisés sur la qualité que sur l'engagement et le sacrifice. C'est évident qu'un joueur qui a de la qualité, c'est plus compliqué pour lui d'avoir cet engagement, ce sacrifice pour l'équipe. Pour clarifier un peu mon idée, il y a deux types de joueurs. Ceux qui courent et ceux qui font la différence. Si quelqu'un va être entre les deux, c'est pas possible. Ou tu cours, ou tu fais la différence. Buenas tardes, mister. Gergely Kopányi de RTL Hungría. Recientemente hay un número increíble de lesiones esta temporada. L'Oréal a eu énormément de blessures. Et la majorité sont graves. Est-ce que l'Oréal a un effectif suffisant pour tenir sur les trois compétitions? Ou est-ce que vous avez une préoccupation par rapport à ça? Oui, on a eu beaucoup de blessures. Et des graves comme Carvajal et Militao. C'est vrai. Oui, cela affecte une saison. Forcément, une blessure de 6 mois, ça affecte la saison. Mais on a un joueur très bon comme Raúl Asensio qui est sorti du lot et qui nous a aidé beaucoup. Parfois, les blessures sont une opportunité aussi pour tester le caractère de l'équipe, tester le caractère qu'a l'effectif et aussi donner des opportunités à de nouveaux joueurs. La vérité, c'est que c'est un calendrier qui est beaucoup trop exigeant sur le plan physique pour les joueurs. Et pas seulement pour nous, c'est un peu pour tout le monde. Vous avez dit que vous allez décider demain si Valverde peut jouer ou pas. S'il ne peut pas jouer, quelle serait ton idée pour jouer à droite? Asensio ou Vázquez? Lucas Vázquez. Hola Carlo, Filippo Ricci, Gazzetta Sport.
No sé si sabes que Simeone es el entrenador al que te has enfrentado más veces. Simeone est l'entraîneur que vous avez le plus entraîné. Affronté, pardon. Bueno, son 26. Hay mucha 26 matchs. Después están Spalletti y Mancini. Y nada, quería una Après, c'est Spalletti et Mancini. de Simeone y tu primer recuerdo de él. Quel est ton premier souvenir de Simeone? C'est quand j'étais joueur. Il a marqué un but lors d'un match important entre la Juventus et la Lazio. On se battait pour le titre avec la Juventus. Il a marqué, la Lazio a gagné et au final ils ont gagné le championnat. Je crois que c'était en 2000. Après, en tant qu'entraîneur, je le respecte beaucoup. C'est un grand entraîneur. Ce qu'il a fait avec l'Atlético de Madrid, il a fait du très bon travail. Il a amené ce club au plus haut niveau en Europe. Et ça fait longtemps. Ce que j'aime de lui, c'est sa façon de lire les matchs, de comment il met son équipe sur le terrain, la stratégie, l'engagement défensif de l'équipe. J'aime tout ça. J'aime tout ça beaucoup. Última pregunta. Hola Carlos, acá. Buenas tardes. Eufel del Risco para Mundo Deportes Colombia. Dentro de tu gran carrera como entrenador has disputado varios derbis en Europa. Tu as affronté beaucoup différents derbys durant ta carrière. Quelles sont les différences entre les deux derbys, entre l'AC Milan, Inter Milan et Real Madrid Atlético? Le derby, c'est toujours pareil. C'est un match spécial en termes d'émotion et de pression. Ce sont toujours des matchs équilibrés et disputés. Je pense que ce sera la même chose demain. L'Atlético fait une très bonne saison. Ils sont dans toutes les compétitions encore. Lors du dernier match, on a fait une très mauvaise première période et la deuxième a été très bonne. Donc on doit penser à jouer comme la deuxième période et de ne pas jouer comme la première période. Ce n'est pas si compliqué. Voilà, c'est tout pour les conférences de presse de Carlo Ancelotti et de Vinicius. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le petit Real Madrid dans les commentaires. Également, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Des rendez-vous qui arrivent sur Real France. D'abord, ce soir, on se retrouve 21h15, quelque chose comme ça, pour la grande preview en compagnie de Jota. Puis on se retrouve demain aussi, demain midi, midi 1h, midi 30 pour la revue de presse, l'avant-match également, avec nos petits journaux Marca et As. Et puis évidemment, on se retrouve demain soir au coup de sifflet final pour le grand débrief en compagnie de Jota en direct du Santiago Bernabéu. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.